association socio-culturelle Luende, des originaires de Kalemi, les Olo-Olo. Mémorandum de protestation contre les spoliations et abus faits par les gouverneurs du Tanganyika, les acteurs politiques et économiques, à l'intention de tous les oppresseurs, spoliateurs, destructeurs de la dignité Olo-Olo. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier patriote de notre pays. Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, nous, fils de la terre sacrée du territoire et ville de Kalemi, portons une voix unie, enrangée et indoptable en dénonçant avec toute dernière énergie les actes ignobles faits par les gouverneurs de notre province, M. Kitungwa Muteba Christian, M. Dani Banza, M. le gouverneur honoraire Zoé Kabila Mwanzambala et nos compatriotes Fuliro et Mouchi dans les groupements Kassanga Mutoa et le Libanais dans les groupements Maïla et leurs complices visibles au tapis dans l'ombre dans la ville de Kalemi. Signalons que les sujets précités sont en conflit et en violation de lois constitutionnelles de notre pays, précisément 11 articles 16, 30 et 34, prônant sur le respect de la dignité humaine et de lois foncières 11 articles 387 à 390, qui traitent du rôle du chef coutumier et de validité des concessions coutumières. Dans ce cadre, l'article 56 de la Constitution et l'article 207 de la loi dite foncière peuvent intervenir. Premièrement, accueillir M. Kitungwa Muteba, gouverneur de notre province du Tanganyika, et spoliateur à caractère sauvage de notre terre ancestrale et auteur de destruction méchante de nos villages Kala, Kilumbalumba et Kabutonga, et incendie des maisons d'habitation de nos frères par imposition et menace à nos chefs coutumiers, notables et à la population de ces contrées pour son intérêt égoïste qui cause les déplacements massifs des pauvres villageois par usage d'une manigance pleine de ruses, utilisation de son pouvoir et de moyens financiers flattant et trompant la vigilance de ces derniers et de la justice du Tanganyika. Sabotage et destruction des pirogues des malheureux pêcheurs à la plage Kitumbo dans la commune de la Lukuga, le privant de l'air gagne-pain et insultant notre lieu sacré à l'eau Nkoko et Pungwe. Des réunions nocturnes suspectes avec la population sans motif et valable, relevant d'un abus manifeste des pouvoirs et d'une tentative de manipulation. Ces pratiques non transparentes alimentent les suspicions, la terreur, l'insécurité et la perte de confiance envers son autorité semblent être floues et dictatoriales. Les mauvais états chroniques des routes dans la ville, un calvaire des usagers, est une preuve de l'abandon total des responsabilités de l'autorité provinciale en matière d'infrastructure. La mobilité locale, un luxe, les coûts des transports explosent, l'économie locale est paralysée suite à son incapacité notoire et son esprit de cupidité. L'insécurité aggravante dans la province et dans le chef-lieu suite à l'arrivée massive des Fuliro et Mouchi et la présence d'un groupe de non-assimilés aux agents de sécurité, disons la milice dénommée Satan II, qui, à leur tour, sème des terreurs et de menaces physiques, coûtant à la vie humaine de certains leaders vivant dans l'espace Olo-Olo et voir son acolyte premier suppléant, Dox Donnant, qui lui représente dans l'Assemblée provinciale, et excitateur des conflits entre les enfants d'une même communauté. Deuxièmement, en complément du gouverneur Christian Kitungwa Muteba, sur les mêmes calvaires que subit la population dans le groupement Kassanga Mutoa, figure également un honorable Dani Banza, qui est le seul auteur et maître des manques de stabilité morale et mentale des habitants de l'île de Bilila.
celle qui regorge plusieurs villages et zones de pêche et élevage. Il y a 2 siècles que lui prend une stricte position de menace de spoliation et de délocalisation forcée de cette population opprimée en manque d'un avocat dans cet état de droit. 2. Monsieur le gouverneur honoraire, honorable Zoé Kabila Mwanzambala, digne fils de notre héros national, qui spolie l'île de Kibije, village et zone de pêche, et avait délocalisé forcément de son influence autoritaire et financière, poussant l'autorité coutumière et la population d'accepter sa demande et son offre. Ces pauvres trompés secoués à s'y plonger dans un océan de misère. Troisièmement, dans le groupement Maïla, la présence des Libanais manifestant leur installation forcée dans les espaces où la population locale effectue leur activité d'exploitation minière pour leur pain quotidien et